Parasha Bemidbar du Sefer Bamidbar. On va voir, finalement, vont apparaître toutes les faiblesses d'Israël pendant la traversée du désert. Entre autres, la faute des explorateurs, Chet HaMeraglim, la faute de Korach, Pinchas, la débauche. Bref, il va y avoir un certain nombre de mises en évidence de faiblesses d'Israël. Donc c'est assez difficile, et on va voir que justement c'est lié, cette paracha est liée avec cette difficulté de rencontrer le peuple d'Israël qui a été élevé à la sortie d'Égypte jusqu'au Har Sinaï, on a été élevé jusqu'au Har Sinaï, et descendre si bas. Et avec cette descente, on voit que Akadosh Baruch Hu accompagne le peuple d'Israël. C'est difficile. De la même manière qu'aujourd'hui, le peuple d'Israël traverse des événements difficiles et Akadosh Baruch Hu est avec nous. Et en même temps, derrière cette difficulté, on comprend qu'il y a des faiblesses, on comprend qu'il y a des manques au niveau d'Israël comme au niveau de ses dirigeants. Avant de commencer l'explication de la paracha par le Orach Chaim et suivi par les commentaires de Manitou, un enseignement du Rav Kook. Le Rav Kook disait que l'individu a deux situations. La situation où il est à la maison et la situation où il est dehors. Quand il est à la maison, tout est calme, c'est la paix, il est en sécurité, tout va bien. Quand il est dehors, c'est là où il y a tous les problèmes. C'est là où il va rencontrer toutes les difficultés. C'est ce qui se passe. Israël est en chemin dans le désert du Sinaï. En chemin, il y a toutes les difficultés. Donc on n'est pas surpris en même temps de voir apparaître les faiblesses d'Israël. On sait aussi que le désert, dans ce qu'il amène, dans cette nudité, dans ce silence, apparaît encore de manière plus évidente les manques, les faiblesses de l'homme. Et donc, c'est ce que la Torah va nous raconter. Ici, on va étudier au début de la paracha, le recensement. Akadosh Baruch Hu va faire un recensement sur les Bnei Israël et on va discuter sur ce recensement. Le pourquoi, comment on est arrivé à ce recensement. Au début, ça va être prendre l'apparence d'une discussion au travers de chiffres. Et en fait, on va voir que derrière, il y a des choses beaucoup, beaucoup plus profondes qui vont nous éclairer sur tout le livre. Et en même temps, sur ce qu'on vit. Je lis le texte de la paracha. Seu et rosh kol adat bnei Israël, le mishpechotam, le vet avotam, bemispar shemot, kol zachar le gulgolotam. Mi ben esrim shana vamala, kol yotze tzava beIsraël. Tifkedu otam, letzivotam, Ata ve'aron kol yotze tzava beIsraël mi ben esrim shana vamala. Effectivement, je n'ai pas commencé directement par le début de la paracha, parce que ici les enseignements après du Orach Chaim sont beaucoup plus techniques et il va nous s'interroger sur la question d'ordre des événements. Donc j'ai préféré aller directement à l'essentiel du sujet qui est le recensement. Donc il dit comme ça, élève, littéralement, Seu, élève, compte la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon leur maison paternelle, selon le nombre de leurs noms, tous les mâles par tête, littéralement par crâne. Ensuite, il va expliquer comment on va faire ce décompte. Mi ben esrim shana vamala, à partir de 20 ans et au-dessus, kol yotze tzava beIsraël, tout celui qui fait partie. Alors, ce n'est pas forcément l'armée telle que l'on connaît, mais disons tous ceux qui sont actifs dans la société israélienne. Les mishpechotam, donc selon leur famille, tifkudotam, litzvotam, pour les compter, toi et Aaron, kol yotze tzava beIsraël, tous ceux qui sont partis des armées d'Israël, mi ben esrim shana vema'ala, de 20 ans et au-dessus. Donc ici, le recensement va être fait à partir des enfants d'Israël de 20 à 60 ans. On va remarquer ici que le recensement est fait par rapport à la filiation. On va expliquer. Il y a eu 3 dénombrements qui ont été faits pendant cette période. Le premier dénombrement, c'est suite à la faute du veau d'or. À la suite de la faute du veau d'or,
au moment où Akadosh Baruch Hu pardonne aux Bnei Israël, c'est-à-dire le Yom Kippour, c'est en fait le premier Yom Kippour, et c'est justement le sens même de la réparation du veau d'or, eh bien, à l'issue de ce Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu fait un recensement. On comprend que ce recensement consiste à faire le bilan qui reste encore de la nation d'Israël. Qui est parti, qui reste encore. Le deuxième dénombrement, c'est celui dont on parle dans notre paracha, qui a eu lieu le premier Iyar, c'est-à-dire un mois après Nissan, c'est-à-dire 1 an plus 1 mois après la sortie d'Égypte. Il va y avoir un troisième dénombrement après la débauche d'une partie des Bnei Israël avec les filles de Moab, suite à l'intervention de Pinchas. Et là, il va y avoir donc beaucoup qui vont partir. Le premier recensement, il a été fait à partir du Machatzit HaShekel, à partir du demi-shekel. Chaque personne de plus de 20 ans devait amener à Aaron un demi-shekel, un demi-cycle, pour les chaper al nafsho, pour pardonner son nefesh, pour littéralement sauver son âme, on va dire. Se racheter. Se racheter, exactement. Kofer nefesh. Dans cette approche, c'est la participation à la construction du Mishkan au travers de ce demi-shekel que chacun se rachète. Cette contribution-là va permettre à chacun de se racheter, qui est lié à la construction du Mishkan. Donc, le premier recensement se fait à partir du rachat sur le demi-shekel. Le deuxième recensement, on va voir que c'est différent, il va se faire par rapport à la filiation. Là, ça va devenir très important de spécifier ici que c'est parce que je me relie à l'identité d'Israël dans une filiation que je peux faire partie du dénombrement. Puisque ici, il n'y a pas cette notion d'argent. C'est simplement en prouvant que j'ai bien une affiliation par rapport au peuple d'Israël que je fais partie de ce recensement. On va commencer le commentaire du Or HaChaim. J'ai pris justement que cette partie-là sur le recensement, parce qu'il va nous amener sur quelque chose d'absolument intéressant que va développer Manitou, Zichrono Livracha. Ça va être un petit peu bizarre, cette étude, dans la mesure où on va parler de dénombrement. Et ça nous semble un petit peu déconnecté de l'ambiance spirituelle qui va régner et des enjeux qui va régner dans ce livre. Mais vous allez voir que ça va nous ouvrir petit à petit vers des domaines importants, fondamentaux pour le peuple d'Israël. Ça commence comme ça. Séou et Rosh, Béné Israël. Donc Séou et Rosh, il va dire comme ça. Tzarich ladat mispar ze lama. C'est-à-dire, élève donc, compte la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Il faut comprendre pourquoi ce recensement. Pourquoi on a besoin de ce recensement? Première question. Il va citer Rashi, puisque Rashi va donner une première explication. Il dit, Rashi zichrono livracha, ivi divrei hamidrash, she'amru ki kesheba le'ashrot shechinato betocham, chazar le'manot otam. Et il dit comme ça Rashi, pourquoi il les a comptés? Parce qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu faire résider sa résidence au sein du tabernacle, au sein du Mishkan, bien, à ce moment-là, il a voulu les compter. Vezelo ispik les Yashev Apshat. Et il dit, et ici, ça ne suffit pas à nous faire comprendre le Pshat. Cette explication n'est pas suffisante et il va ensuite développer pourquoi ça ne nous donne pas compréhension en fait au bout du compte du texte. Qui ayalo limnotam kodem chodesh Nisan lo acharkar gam beaflagat zman chodesh yamim. Rashi rapporte que donc Akadosh Baruch Hu a voulu faire résider sa shrina parmi eux et donc il les a comptés. Alors Achim dit mais ça ne suffit pas à expliquer le sens car Akadosh Baruch Hu aurait pu les compter avant le mois de Nissan et surtout pas un mois plus tard au moment où il s'installait. Donc il s'interroge sur le fait que finalement, au moment important qui est l'inauguration du Mishkan, l'inauguration du tabernacle, Akadosh Baruch Hu vient s'installer, entre guillemets, au sein d'Israël dans le tabernacle. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu aurait dû faire
le dénombrement, soit à ce moment-là, soit juste avant. Donc, l'explication de Rashi ne convient pas à ce stade-là au Or HaChaim. Toujours un enseignement qui était donné par Manitou, à savoir, il n'y a pas de contradiction avec les sages. Quand il y a deux opinions, la question c'est pas en quoi il est opposé, mais qu'est-ce que l'un est clair par rapport à l'autre. Donc ici, pour être clair, le Or HaChaim n'est pas en opposition avec Rashi. Il vient dire, Rashi, vous ne le comprenez pas. Alors, puisque vous ne le comprenez pas, je vais vous mettre le point sur les i. Tel que je lis Rashi, l'explication n'est pas claire, donc je vais la développer. Mais par la suite, vous allez voir qu'en fait, Rashi est clair, mais il faut les enseignements du Or HaChaim pour éclairer. Alors, il continue et il dit comme ça. Nireli be'agdim l'arkor zot. Et il me semble important d'analyser cela. Qui bemispar sha'achar ha'egel shebeparashat pekudé baou lichlol cheshbon. Il y a quelque chose qu'il faut analyser. Parce que le dénombrement après la faute du veau d'or, dans la paracha Pekudé, donc on a dit, à l'issue de Kippour, il y a un dénombrement. Et bien ce dénombrement, le compte c'est Shesh meot elef veshlosh elafim vechamesh meot vechamishim. C'est-à-dire qu'il dit le dénombrement après la faute du veau d'or est de 603 550. Sheyesh bemispar ze nosaf al mispar yotse mimitzraim שלושת אלפים וחמש מאות וחמישים, בהמשך זמן של 6 חודשים. Il faut mettre en comparaison ce chiffre-là de 603 550 par rapport à la sortie d'Égypte où il y avait 600 000. Et donc, entre la sortie d'Égypte du mois de Nissan et Tishri, Yom Kippour, c'est-à-dire 6 mois, eh bien, il y a eu 3550 âmes qui se sont rajoutés, c'est-à-dire 3550 hommes de plus de 20 ans. Et il va expliquer ici que c'est surprenant, après 6 mois, après la faute du veau d'or, après ceux qui sont tombés pendant la faute du veau d'or, on a le même compte, le même chiffre après la faute du veau d'or. Et le dénombrement dans cette paracha qui arrive 6 mois plus tard, il n'y a pas de changement. Donc on va commencer à discuter juste pourquoi les chiffres sont identiques. Et il dit comme ça. Agam shekila bahem egel begimel beshlosh mine mitot magefa cherev mivne levi ashkat afar haegel bemispar shelifanenu sheu achar 6 chodashim acherim bemispar abet roeni shelo osifu al mispar hakodem lo afilu echad. Et il dit Or HaChaim. Et malgré ceux qui sont morts, de 3 façons à la suite du veau d'or, à la suite du veau d'or, il y a eu 3 types de morts pour ceux qui ont fauté. La première, c'était une épidémie, comme on peut connaître. La deuxième, c'est les enfants de Lévi qui ont tué leurs frères qui ont fauté. Et la troisième, c'est les cendres du veau d'or. C'est-à-dire, comme la femme sauta, les cendres faisaient que ceux qui avaient fauté la faute du veau d'or, eh bien, mouraient. Or HaChaim cite ces 3 types de morts pour mettre en évidence qu'à la fin de Chet HaEgel, il y a des gens qui sont morts. Et pourtant, le décompte met en évidence qu'il y avait un surplus par rapport à la sortie d'Égypte de 3550. En 6 mois. En 6 mois. Et avec les morts qu'il y a eu suite à la faute du veau d'or. Donc, le Or HaChaim, ici, met en évidence que, suite à la faute du veau d'or, il y a une augmentation de la population d'Israël, et suite au dénombrement qui est fait 6 mois plus tard, le nombre n'a pas changé. Donc il faut l'expliquer. Ve'adavar kimat zar li meod, shelo sifu. Et pour moi, ça me semble complètement bizarre qu'il n'y a pas eu de supplément, d'ajout. She'ech itachen shebemesher zman ze lo yavou Mel klal esrim. Il dit, comment se fait-il que pendant 6 mois, il n'y a aucun homme qui passe l'âge des 20 ans? Il n'y a pas un. Ou magam, shelo ira lahem, chisron nosaf, shayu oskum bemelechet amishkan. Et il dit en plus, il faut rajouter ici que
Pendant la construction du Mishkan, il n'y a pas eu de mort. Le Midrash qui vient nous enseigner, il y a plusieurs sources, mais pendant la construction du Mishkan, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de femme qui a avorté, il n'y a pas eu de femme qui a perdu son enfant, il n'y a pas eu de mort. Donc, à plus forte raison, par rapport à la faute du vaudeur où il y a eu mort, ce dénombrement où il n'y a pas eu de mort. Vigdi la koshia, les fima chez Amrou bepiska. Et il dit, et cette difficulté, elle augmente après l'enseignement qu'on va avoir du Midrash. Vayu kol apekudim. Comme on a vu dans le dénombrement, et il dit comme ça, la complexité augmente dans le Midrash, et voici leur dénombrement, c'est-à-dire 603 550. La madnu chez Kolzman chez Ayu Israël oskim bemelechet amishkan lo chasru miem nefesh echad. C'est-à-dire que pendant la construction du Beth Amikdash, il n'y a pas eu un seul mort, un seul décès. D'Ivraim, selon les paroles, les filles aniré rechokim, ce qui rend encore les choses encore beaucoup plus difficiles à approcher. She'alu adraba be'askil al davar anu roim shechaschu yoter mima shechaschu b'maaseh ha'egel agam shelo hayuskim b'melechet avoda. Il dit c'est encore beaucoup plus difficile à comprendre que justement du fait que 6 mois après la faute du vaudor, il n'y a pas eu de mort, la population a augmenté et le chiffre est identique. On va voir qu'il va y avoir des explications. Et que même ces explications vont nous sembler évidentes. Mais derrière cette évidence, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Umeata, הרי שהוסיפו כל מספר הלוויים, אכן לפי מה שעלה בידינו, שכל שבט לוי שקולים בשקלים, il dit, en fait, il n'y a pas de difficulté, parce que nous savons que la tribu de Lévi a participé au premier dénombrement. C'est-à-dire, les Lévis ont apporté aussi un demi-shekel, machatzit shekel, par rapport au dénombrement. En kushia ki bemispar shebeparashat pekudé ayu alvim bichlal ou bemispar avad bemispar shelefanenu lo nichnesu alvim. Et ici il va donner la réponse tranquillement. On s'est posé plein de questions. La réponse est toute simple. Il dit pendant le premier recensement après le Chet HaEgel, les Lévis ont été inclus par rapport au Machatzit HaShekel. Dans ce décompte-là, les Lévis ne sont pas inclus. Donc, le fait que les chiffres, il n'y ait pas eu augmentation, c'est tout simplement parce que les Lévis n'ont pas été inclus dans le dénombrement. Et donc, toute cette réflexion qu'on a eue jusqu'à présent tombe à l'eau de manière évidente. Les Lévis ne sont pas comptés. Donc on va se poser la question, pourquoi nos Chachamim nous amènent tant de discussions, tant d'argumentations pour finalement nous donner la réponse qui est dans le texte. On va voir, c'est écrit dans le texte. Umeata, הרי שהוסיפו כל מספר הלוויים, ולזה אמר בסמוך למספר והלוויים לא יפקדו בתוך בני ישראל. En effet, puisque la tribu de Lévi a été inclue dans le décompte précédent, sans être inclus dans ce décompte parmi les Bnei Israël. ולא היה צריך לומר שאינני רואה שלא התפקדו במספר הקודם. Et il vient poser la réflexion, c'est-à-dire, toutes ces précisions ne sont pas nécessaires, car on constate que les Lévis ne sont pas inclus dans le décompte qui précède en question. ואין אמת אם אמר הכתוב כאשר ציווה השם כמו שאמר הכתוב אחרי פרשת מגדים. Ici, l'évidence donc nous apparaît pas, mais on va le voir par la suite. Haïti Omer, qui bat les Hashmienu, chez Kimu, Mehamar Hashem, chez Tsiva, chez Lo Yifkedu Otam. Il dit on pourrait argumenter en disant que Hashem veut nous faire savoir que Moshe a fait ce qu'a ordonné à Kadosh Baruch Hu de ne pas les inclure. C'est-à-dire, ici on est en train de discuter, on a discuté sur le chiffre qui n'a pas changé. Et puis, tout simplement, la Torah vient nous dire que les Lévis ne sont pas dans le compte. Alors le Chaim pose la question, mais si c'est pour nous donner l'explication, pourquoi se poser tant de questions? Alors il commence à donner des explications. Il dit, peut-être que la Torah voulait nous préciser que Moshe et Aaron ont fait exactement ce qu'il leur a demandé, c'est-à-dire de ne pas compter les Lévis.
Donc, si le texte revient pour nous dire que Moshe et Aaron n'ont pas compté les Lévis, c'est simplement pour nous dire, voilà, ils ont fait ce que Akadosh Baruch Hu leur a demandé. Mais il va opposer un autre argument par rapport à ça. Umima shelo amar ela ve'alvim lo ifkidu betocham areze mare be'etzba ki nitkaven lomar al titme al hamispar shehu beshave lemispar hakodem belo tosefet ve'alvim lo tifkedu areze lefanecha itaron. En fait, quand Akadosh Baruch Hu rappelle le fait que les Lévis ne sont pas dans le décompte, c'est pas pour nous mettre en évidence que Moshe a bien obéi. Il vient nous mettre en évidence qu'il y a une équivalence entre le dénombrement à la suite de la faute du veau d'or et ce dénombrement-là. C'est-à-dire que la Torah vient volontairement nous montrer que c'est les mêmes chiffres. Or, en dehors de la famille des Lévis. C'est-à-dire qu'il vient nous mettre en évidence que la mort a disparu pendant toute cette période. Si on voulait, il va ensuite développer, si on voulait avoir la preuve que la mort a disparu, eh bien ici la Torah vient nous mettre des chiffres en évidence. On a exactement le même chiffre après la faute du veau d'or, alors qu'il y a eu des morts, comme on l'a dit, et ici on a le même chiffre alors qu'il n'y a pas eu de mort, et alors que la famille des Lévis est retirée. Donc il est clair qu'il y a une augmentation énorme du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a rattrapé la famille de Lévi, a comblé, entre guillemets, le vide de la famille de Lévi. Donc, ici, deux choses qui apparaissent. La mort a disparu à ce moment-là. Deuxièmement, Israël a comblé les Lévis. Les Lévis sont mis à part. Qu'est-ce que ça veut dire? Les nitrakem, Hachem, lomar le Moshe, laset et rosh bene Israël beyom achat lachodesh hasheni, mikivan shaya zman sheigia amispar lemispar harishon levad alevi. On avait la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu vient faire le dénombrement un mois plus tard? C'est-à-dire que Rashi vient nous dire quelque chose qui est évident. Akadosh Baruch Hu, en fait, aurait dû résider et faire le dénombrement au début du mois de Nissan. Mais le Or Chaim vient mettre en évidence pourquoi ça n'a pas été fait. Donc pourquoi Rashi met en évidence, met le doigt dessus? C'est pour nous dire que Akadosh Baruch Hu a attendu le moment juste qui va faire apparaître l'équivalence des chiffres. Quand est-ce que le dénombrement est égal, la deuxième fois, est égal au premier dénombrement après la faute du veau d'or? C'est au début du deuxième mois, au début du mois de Iyar. Vetaham letzad shehayu oskim bemelechet hamishkan al derech ve'atem advekim bashem chaim kulchem. Du fait qu'ils étaient attachés au travail du Mishkan, il cite un passage de Dvarim qui vient dire et ceux qui sont attachés à Kadosh Baruch Hu, donc attachés à la construction, atem kulchem, atem dvekim bashem, vous êtes rattachés à Kadosh Baruch Hu par le fait que vous construisez le Bet Hamikdash, le Mishkan, Chaim Kulchem, la vie, vous êtes des vivants. À ce moment-là, la vie est donnée au Bnei Israël. On comprend que l'intention ici du texte est de mettre en évidence que lorsque Israël s'attache au temps qui est la construction du Mishkan, du Bet Hamikdash, ce temps-là est synonyme de la fin de la mort. Et il vient nous donner cette précision au début de tout un sefer, de tout un livre qui va nous annoncer des faiblesses du Ham Israël. Et on voit apparaître ici deux choses. Premièrement, Akadosh Baruch Hu va chercher à rectifier les faiblesses d'Israël. On va dire les choses comme ça. Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas nous enfermer dans nos faiblesses. Il nous pousse, il nous met au défi chaque fois de vaincre ses faiblesses. Et il ne nous lâche pas. Comme on l'a vu, à chaque fois qu'il y a eu une faiblesse, les Bnei Israël n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. C'est le Chet HaMeraglim, la faute des explorateurs. Akadosh Baruch Hu a pris note que les Bnei Israël n'étaient pas capables ou ne voulaient pas rentrer dans le pays. À ce moment-là, il y a eu sanction. Et cette sanction, on le sait, c'est ce qu'on en vit jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps,
on voit que Akadosh Baruch Hu se préoccupe du déroulement et de la réussite d'Israël, dès le départ, puisque dès le départ, il fait un dénombrement. Dès le départ, il va s'assurer que Israël est complet pour réussir dans sa mission. Sachant que sa mission, puisqu'on est tout au début du livre, sachant que sa mission va faire apparaître des faiblesses, des manques, des erreurs, des fautes. Israël, Akadosh Baruch Hu, est avec Israël. On va donc étudier un petit peu plus maintenant avec les enseignements de Manitou, en quoi justement la notion de recensement fait apparaître ce qu'on est en train de dire. Et il va poser la question, dans le texte il y a marqué Seu et rosh koladat bene Israël, les mishpechotam, les bet avotam, bemispar shemot. Ici, la traduction, c'est le nombre des noms. Manitou va mettre en évidence que le nombre et les noms, c'est deux choses qui sont en complète opposition. Un chiffre, c'est complètement dénué de toute âme, de toute qualité. C'est complètement impersonnel, c'est l'objet, c'est la matière. Un nom, c'est une identité. Dis-moi quel est ton nom, je te dirai qui tu es. Donc, le fait de compter les noms est une opposition. Et donc, il va nous expliquer ici quelle est l'idée. Quand Akadosh Baruch Hu va faire le décompte, pas des chiffres, mais des noms, il va faire apparaître un jugement. C'est quoi le jugement? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait passer chaque personne devant Akadosh Baruch Hu pour être comptée, et pour être comptée par rapport à son nom, la question qui se pose sur lui à ce moment-là, au moment où la photo est prise, c'est est-ce que tu es le nom que tu as? Es-tu celui qui est devant moi? On va dire, est-ce que tu es en accord avec l'être qui est promis, qui t'a été donné? Est-ce que tu es en accord avec la vocation qui est en toi? Est-ce que tu es en accord avec le projet qui a été mis dans ton nom? Et c'est là où il va y avoir un jugement. La personne va être jugée. Or ici, on a une difficulté. C'est que le nom véritable, qui est en fait finalement en suspens, c'est le nom de Yaakov et le nom de Israël. Quand Yaakov est descendu en Égypte, c'est la famille de Yaakov. La nation qui va sortir, c'est les Bnei Israël. Donc ici, il y a deux identités. C'est l'identité de Yaakov ou l'identité d'Israël. Mais l'identité d'Israël, à ce moment-là, après un an de la sortie d'Égypte, elle est en devenir. On voit même, jusqu'à aujourd'hui, elle est en devenir. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose la question, où est Israël? Où est Israël dans sa personnalité? Où est Israël dans ses vocations? Où est Israël dans sa justice? Et on voit que Israël, pour l'instant, ne tient pas, n'est pas au niveau de sa vocation. Il manque ici, il y a des faiblesses au niveau identitaire. Donc, on est juste un an après la sortie d'Égypte. Comment une personne peut être en mesure de se justifier par rapport à son identité? Donc elle est en danger. Parce que quand elle va se présenter devant Akadosh Baruch Hu, il va la mettre de côté. T'es pas encore Israël. En fait, personne n'est vraiment encore. Donc, le véritable enjeu qui va être posé, c'est l'enjeu des générations. C'est-à-dire, oui, je ne suis pas encore Israël, mais mon père, probablement. Mon grand-père, c'est certain. Mon arrière-grand-père, c'est sûr, puisque c'est Yaakov. Donc, notre justification d'être juif, notre justification d'être, je suis qui je suis parce que j'existe par rapport à une ascendance. Et donc là, on comprend le dénombrement qui a été fait à partir de la famille, et pas à partir d'un shekel. La particularité d'Israël, nous connaissons notre famille, nous pourrions nous relier directement à Yaakov Avinu. En tout cas, par exemple, pour les Cohen, c'est facile. Pour les Lévi aussi. Et pour certaines familles qui ont des chachamim dans la... Donc, la particularité d'Israël, c'est que l'affiliation, et on peut reconnaître la personne facilement, justement au travers de son ascendance. Quelqu'un qui est juif, on est sûr qu'à la base, il y a une maman juive. Et si elle est juive, c'est parce qu'elle a reçu du judaïsme de ses propres parents, qui lui ont permis de continuer. S'il y a un accident entre les deux, on a compris qu'il y a une forme d'assimilation qui s'est produite,
et donc la personne, quelque part, disparaît, ou en tout Elle cas revient se peut-être. perd. Bien sûr, Il y a du retour. bien sûr. On voit que le recensement va mettre en évidence l'identité d'Israël dans sa filiation. Mais il va mettre en évidence l'identité d'Israël dans sa qualité. C'est-à-dire que le fait que Akadosh Baruch Hu compte les noms et non pas le nombre, il va, au travers de ce dénombrement, il va rechercher la qualité d'Israël. En fait, il va rechercher la Neshama d'Israël. Quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient 600 000. 600 000, c'est la Neshama d'Israël. Quand il va y avoir les dénombrements, on va retrouver à chaque fois ces 600 000. Mais toute la difficulté, c'est de s'assurer qu'il y a cette qualité de Neshama. On ne peut pas ici peser une âme, on ne peut pas la compter de la même manière qu'on ne peut pas compter une flamme, puisqu'elle peut se démultiplier de manière automatique, en simplement bougeant les bougies. Donc, ici, on va retrouver cette qualité. Cette qualité de Neshama, c'est en fait Israël. L'origine de notre âme, c'est Israël. Israël, qui est une personne, est représenté aujourd'hui par une nation de 8 millions de juifs dans le monde, mais c'est déclinaison des âmes par rapport à l'âme d'origine qui est celle d'Israël. Et tant qu'il n'y a pas ce décompte-là, alors il n'y a pas de sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte se passe quand il y a les 600 000 personnes. Or, nous savons que lors de la sortie d'Égypte, il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Mais ce 1/5 a réussi à rassembler l'ensemble de la Neshama d'Israël, qui fait que la Géoula était possible. Et donc Akadosh Baruch Hu s'assure de la qualité d'Israël au travers de la traversée du désert. Akadosh Baruch Hu s'occupe à la fois d'Israël et en même temps le surveille. Comme disait Manitou, surveille, il veille au-dessus de nous. Ce chiffre-là, on va le retrouver au moment de l'indépendance d'Israël. Au moment de la déclaration d'indépendance d'État d'Israël, on arrive exactement à quelques milliers, ce même chiffre, 600 000 âmes. Et donc, on comprend que la notion d'Israël est liée à la fois au niveau de la filiation, au niveau de sa qualité. Et ceci est accompagné par un projet qui est fondamentalement orchestré et suivi par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne lâche pas, ne laisse pas Israël, même dans ses difficultés. C'est ce qu'on est en train de voir dans ce livre. Il va y avoir plein d'accidents, plein de faiblesses, mais dès le départ, Akadosh Baruch Hu s'assure que Israël est prêt pour la vie éternelle. C'est-à-dire, on a vu le travail du Mishkan, on a vu, c'est le travail du Bet Hamikdash, la construction du Bet Hamikdash. Nous sommes appelés à construire le Bet Hamikdash. Nous sommes appelés à cette vie éternelle. Mais tant que nous sommes encore, nous avons nos faiblesses encore qui nous accompagnent, alors évidemment ce temps-là est reculé. De la même manière ici que Akadosh Baruch Hu agit avec Israël, il agit avec les nations. C'est-à-dire que si le monde aujourd'hui est dans une impasse, de la même manière qu'Israël était dans une impasse dans le désert, il y a quelque chose à accomplir, qu'on le veuille ou non. Akadosh Baruch Hu nous oblige à cette réussite. Cette réussite, elle a pour condition, comme on va voir au travers du livre de Bamidbar, une condition première, c'est la moralité. Puisque il y a 3 fautes dans lesquelles Am Israël va être piégé. La première, c'est Avodah Zara. La dernière, c'est Giloy Arayot, et ensuite c'est Shfirut Damim. Ce sont les 3 fautes qui font tomber Israël et auxquelles on est confondu. C'est Giloy Arayot. C'est la débauche. Giloy Arayot, c'est la débauche. Ce que je vois, moi, en tout cas, par rapport à ce qu'on vit, c'est exactement cette même idée. C'est-à-dire que nous avons en face de nous la construction de l'État d'Israël, mais surtout la construction du Beth Amikdash. Cette construction du Beth Amikdash, c'est une évidence
que notre histoire a un sens et que son aboutissement, c'est quelque chose de magnifique. C'est une vie parfaite, dans l'homme qui est accompli, dans une vie qui est pour l'éternité. Mais Akadosh Baruch Hu ne nous laisse pas arriver à ce temps-là, tant que nous ne sommes pas prêts. Pour être prêts, alors évidemment, il y a le travail d'Israël. Et pour faire le travail d'Israël, alors si Israël n'est pas en mesure de le faire, Akadosh Baruch Hu met Israël à l'épreuve, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Mais cette épreuve-là, si Israël est à l'épreuve, Israël est protégé dans son affiliation, dans son clan Israël. C'est-à-dire que tant que Israël fait partie du dénombrement, il est protégé. À partir du moment où il sort du dénombrement, il n'est plus protégé. Donc, s'il y avait des idées de quitter le pays pour aller en galoute, par exemple, ça serait une grave erreur. Parce que c'est sortir justement de ce klal, de ce dénombrement qui met chaque individu sous la protection de la collectivité. Donc en Israël, on peut l'annoncer, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Les choses vont venir plus rapidement, plus difficilement, selon la bonne volonté d'Israël de faire ce qu'il doit faire.